Mon fils, c'était tout sauf un enfant reconnaissant. Il avait tout ce qu'un enfant pouvait désirer. Des jouets dernier cri, des vêtements à la mode, une chambre remplie de gadgets, des vacances dans des endroits de rêve. Et pourtant, il n'était jamais satisfait. Il se plaignait toujours, voulait plus, exigeait plus. Chaque fois qu'il obtenait ce qu'il voulait, son enthousiasme durait à peine quelques jours avant qu'il ne commence à lorgner sur autre chose. À force de voir son comportement, j'ai commencé à m'inquiéter. Que faisais-je mal en tant que parent? Pourquoi ne pouvait-il pas voir la chance qu'il avait? J'ai décidé qu'il était temps de faire quelque chose. Mais je ne voulais pas juste lui parler ou lui faire la morale, cela n'avait jamais vraiment fonctionné. Non, cette fois, je voulais lui faire vivre une expérience. Un jour, j'ai eu une idée. Je l'ai emmené chez mon frère, un homme modeste, qui vivait loin de la ville. Mon frère n'avait pas une grande maison, ni de gadgets sophistiqués. Il vivait à la campagne, dans une petite maison simple, entourée d'animaux et de champs. C'était le genre de vie que beaucoup qualifieraient de modeste, voire de pauvre. Mais mon frère était heureux, ça se voyait. Mon fils, lui, n'était pas enchanté par l'idée au départ. Pourquoi on va là-bas? Je vais m'ennuyer, disait-il en soupirant, les yeux rivés sur son téléphone. Mais je n'ai pas cédé. Je voulais qu'il voie une autre réalité, qu'il comprenne ce que cela signifiait de vivre avec peu. Dès que nous sommes arrivés, j'ai senti sa frustration. Pas de Wi-Fi, pas de télévision, pas de fast-food. Juste une petite maison en bois, un potager, des animaux qui couraient un peu partout. Pourtant, mon frère et sa famille nous ont accueillis avec un sourire chaleureux, et malgré son scepticisme, mon fils a fini par se prêter au jeu. Pendant 3 jours, il a partagé leur quotidien. Il s'est levé tôt pour nourrir les poules, a aidé à arroser les légumes du potager, a joué avec les enfants du village. Ils ont construit une cabane en bois, pêché dans la rivière voisine, et passé des soirées à raconter des histoires sous un ciel étoilé. Pas d'écran, pas de bruit de voiture, juste le chant des grillons et les rires des enfants. De mon côté, je l'observais attentivement. Je cherchais des signes d'ennui, d'impatience, de frustration. Mais à ma grande surprise, il semblait s'amuser. Par moments, il souriait, riait même, comme je ne l'avais pas vu depuis longtemps. Le dernier jour, sur le chemin du retour, je lui ai demandé. « Alors, qu'est-ce que tu as pensé de ces quelques jours chez ton oncle ?» Il s'est tourné vers moi, un grand sourire aux lèvres. « C'était incroyable, papa. » « Incroyable ?» Je n'en croyais pas mes oreilles. « Mais, tu n'as pas vu comment ton oncle vit? Avec si peu ?» Il a hoché la tête. « Bien sûr que j'ai vu, papa. Et tu sais quoi? C'est pour ça que c'était incroyable. » J'étais déconcerté. Je lui ai demandé d'expliquer, et ce qu'il m'a dit m'a laissé sans voix. Chez nous, on a un chien, mais lui, il a plein d'animaux. Des poules, des lapins, des chèvres. On a une piscine, mais lui, il a la rivière et la plage pas loin. Nous, on achète notre nourriture, mais lui, il fait pousser ses légumes et il partage avec ses voisins. Nous, on a des lumières électriques, mais lui, il a les étoiles, papa. Et surtout, chez nous, on est enfermé entre des murs, chacun dans sa chambre. Lui, il est tout le temps entouré de sa famille et de ses amis. Il a fait une pause, puis a ajouté, avec une lueur dans les yeux. On passe notre temps à vouloir plus, papa, mais lui, il a tout ce dont il a besoin. Il est riche, tu comprends? Et nous, on est pauvres. Ces mots m'ont frappé en plein cœur. Pendant tout ce temps, je pensais que mon fils avait besoin de plus pour être heureux, alors qu'en réalité, il avait simplement besoin de voir ce que signifiait vraiment être riche. J'étais ému, presque honteux. Mon fils, cet enfant que je croyais ingrat, venait de me donner une leçon de vie que je n'oublierai jamais. J'ai senti les larmes me monter aux yeux, et avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, il m'a pris dans ses bras et m'a murmuré. « Merci, papa, de m'avoir montré tout ça. » Moralité. La vraie richesse ne se mesure pas en biens matériels, mais en simplicité, en gratitude et en amour. Nous passons souvent à côté de l'essentiel en cherchant à accumuler des choses, alors que la beauté de la vie réside dans les moments partagés, les liens humains et le contentement avec ce que l'on a déjà. Si cette histoire vous a touché, prenez un moment pour la partager. Peut-être changera-t-elle la perspective de quelqu'un que vous aimez.